Je suis tombé sur ce graphique il y a quelques jours. Il s'agit des raisons principales qui poussent les gens à aller sur les réseaux sociaux. J'ai été directement frappé. La deuxième raison, c'est filling spare time, c'est-à-dire remplir son temps libre. Ça en dit long. Ça en dit long parce que la plupart du temps, quand tu vas sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, c'est pas pour discuter avec des gens, pour te renseigner ou pour apprendre des choses, c'est pour remplir ton temps libre. Sauf que tu oublies 99% des choses que tu vois dessus. En réalité, tu fuis un vide pour le combler par un autre vide, le vide des réseaux sociaux. Je m'appelle Mathis, j'ai 23 ans et j'ai réussi à passer de plusieurs heures de temps d'écran à un temps 3 fois inférieur à la moyenne mondiale. Je vais d'abord revenir sur ma dernière vidéo. Dans cette vidéo, je te parlais de toutes les choses que tu pouvais faire pour vivre plus éloigné des écrans et pour remplir ton quotidien de façon riche et intéressante. Et à la fin de cette vidéo, je t'ai conseillé de passer à l'action en mettant en place une liste de choses à faire. Et l'objectif, c'était de voir qu'est-ce que tu pouvais faire en l'espace d'une semaine. Et je te parie que sur cette liste, tu n'as pas réussi à tout faire. C'est pas de l'arrogance de dire ça, c'est juste que je pense que tu n'as pas pu tout faire, mais à cause de ton téléphone. À cause de toutes les distractions que ton téléphone t'apporte et à cause de l'inaction qu'il t'incite à suivre. Mais comment résister à l'appel de ton téléphone et des réseaux sociaux pour enfin passer à l'action et pour arrêter de vouloir tuer ton temps? J'ai décomposé cette vidéo en 3 conseils que je vais te donner dès maintenant. La première chose, la chose la plus indispensable, c'est d'optimiser au maximum ta matinée. Tu sais que ta journée, elle dépend en grande partie de tout ce que tu peux faire le matin. Et ça commence dès le réveil. Dès le réveil, la plupart des gens, et peut-être que ça te concerne toi, c'est que tu vas gâcher entre guillemets ta journée en mettant en place et en ayant cette mauvaise habitude qui est d'aller sur ton téléphone et de commencer à scroller même pas quelques minutes après ton réveil. Et donc, comment optimiser cette matinée? Comment faire pour rendre cette matinée plus désirable et surtout passer moins de temps sur ton téléphone? C'est très simple. Arrête d'avoir ton téléphone dans ta chambre. Et pour cela, ce que tu peux faire, c'est d'acheter un réveil analogique ou alors de te réveiller naturellement, ce qui est encore plus difficile, ce qui demande d'avoir un sommeil vraiment régulier. Mais en tout cas, acheter un réveil analogique, ça va te coûter une dizaine d'euros. Tu peux en trouver dans n'importe quel magasin dans ta ville. Ça va te permettre de créer cette friction et surtout d'éviter d'avoir ton téléphone dans ta chambre et donc d'éviter de le consulter dès que tu te réveilles. Et ça va te permettre de gagner du temps et de l'énergie dès le matin. Et pour bien commencer ta journée et éviter de perdre ton temps dès les premières heures de ta journée sur ton téléphone, ce que tu peux mettre en place et ce que je te conseille à instaurer dans ton quotidien, c'est de bonnes habitudes qui vont être productives et qui vont surtout lancer la machine. Ce que je fais régulièrement, c'est que je commence par une douche froide. Je ne vais pas te parler dans cette vidéo de tous les bienfaits liés à la douche froide, mais en tout cas, moi, ça me permet, et je le ressens vraiment, ça me permet d'avoir plus d'énergie, d'avoir des pensées plus claires et surtout de commencer à mettre à l'action sans avoir même checké mon téléphone. Je prends des douches froides. Ce que je fais aussi, c'est que je prends la lumière du jour dès le matin. Ça aussi, ça a beaucoup de vertus scientifiques sur ton réveil, c'est-à-dire que de voir le soleil, de voir la lumière naturelle dès le matin, ça va te réveiller naturellement. Ce que tu peux faire, c'est que tu ouvres ta fenêtre et tu as accès directement à la lumière du jour, ou alors tu en profites pour faire une petite balade de 10-15 minutes pour aussi te mettre en jambes. Ce que je fais aussi de temps en temps, c'est de méditer ou alors de me mettre au taf directement. Et ce que tu peux aussi éviter, c'est, d'ailleurs toutes les idées reçues qu'on reçoit à ce niveau-là, c'est de prendre un café et de prendre ton petit déj dès le matin. Là non plus, je ne vais pas trop me pencher sur la question, mais si tu tapes et tu fais quelques recherches sur internet, tu vas vite te rendre compte que c'est pas l'idéal de prendre un café le matin, même si tu penses que ça va te booster et que ça va te donner de l'énergie. Et si tu vas au taf ou que tu vas en cours, tu as peut-être 1 heure le matin pour mettre en place et pour caler un maximum de bonnes habitudes. Mais ensuite, quand tu vas commencer à partir, tu vas partir de chez toi, tu vas prendre le transport en commun ou que tu vas marcher, comment est-ce que tu peux faire aussi pour ne pas aller sur ton téléphone? Tout simplement en le laissant dans ton sac ou alors en faisant d'autres choses à la place, en lisant, en observant les gens, en faisant d'autres activités pour ne pas perdre ton temps dès le matin sur ton téléphone.
Et ça va être assez simple parce qu'une fois que tu vas finir ton trajet, que tu seras sur ton lieu de travail, en réalité, la journée elle aura déjà commencé, tu auras déjà des choses à faire et surtout tu seras en interaction avec des gens, ce qui fait que tu penseras même plus vraiment à ce téléphone. Le deuxième conseil, si tu veux pas utiliser ton téléphone, il faut l'enlever de ton champ de vision. Tu peux le rendre moins désirable en supprimant des applications, en le mettant en mode noir et blanc, en mettant en place tout un tas de fonctionnalités, mais ce sera plus efficace de le rendre invisible. En faisant disparaître ton téléphone, tu vas naturellement l'oublier. Ça commence dès le matin, comme je te disais précédemment, mais quand tu travailles, c'est aussi le cas. Évite d'avoir ton téléphone dans ton champ de vision, mets-le dans une autre pièce pour être plus concentré. Pareil, quand tu fais ton sport, quand tu vas courir, quand tu vas à la muscu, est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir ton téléphone pour regarder ton temps, pour regarder tes stats? Je t'invite à te poser la question, mais il suffit de penser à tes grands-parents, à tes parents. Ils n'avaient pas ce besoin indispensable d'avoir leur téléphone quand ils faisaient du sport, puisqu'ils n'en avaient en réalité pas. Pareil, quand tu sors ou quand tu partages des moments avec tes proches, évite d'avoir ton téléphone avec toi. Et je vais te parler de 2 exemples très concrets. Ce matin, j'ai décidé de mettre mon téléphone dans une boîte fermée dans mon salon. Et du coup, assez naturellement, j'ai commencé à faire ma journée. J'ai commencé à travailler, à faire d'autres choses. Et en fait, comme ce téléphone n'était pas dans mon champ de vision, je l'ai très vite oublié. Et ce qui fait que j'y suis allé très peu de fois. Je dirais que j'y suis allé 3-4 fois max et que j'ai dû passer 15-20 minutes en tout depuis le début de cette journée sur mon téléphone. Deuxième exemple très concret, hier, quand je suis rentré chez moi, j'avais tout un tas de choses à faire et en fait, j'étais tellement pris dans ces tâches que j'ai même oublié l'existence de mon téléphone et que je ne savais plus où il était. Et ça m'arrive assez rarement, peut-être que ça t'est jamais arrivé puisqu'il est toujours sur toi, mais en fait, une fois que j'ai fini ces tâches, je ne savais même plus où était mon téléphone et que j'ai dû faire le tour de chez moi 3-4 fois pour le retrouver, tout simplement. Enfin, le troisième conseil, c'est de devenir proactif. Et là, tiens, comme par hasard, j'ai un livre sur le sujet. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Donc c'est une traduction, donc ça rend le titre un petit peu putaclic. Tu pourrais croire que c'est un livre de développement personnel bateau. C'est un livre qui a une vingtaine d'années maintenant, qui est hyper intéressant, que je suis en train de lire. Je vais te mettre le lien dans la description. Mais c'est un livre où l'auteur parle justement de proactivité. Et c'est quelque chose que je vais t'évoquer dans un cas très concret, c'est dans tes relations avec tes potes. Pour rendre ton quotidien plus riche, plus intéressant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sois proactif et que tu arrêtes d'être spectateur, d'être suiveur. Si tu veux faire tout un tas d'activités avec tes amis, avec tes proches, arrête d'attendre qu'ils viennent vers toi avec des propositions, mais sois entreprenant. Pense à des choses, pense à des activités, programme-les et ensuite propose-leur. Ça peut être pour cette séance de sport que tu as prévu de faire lundi matin. Elle fait déjà partie de ton quotidien, elle fait déjà partie de ta routine. Tu sais que tu comptes y aller. Donc ce qui te reste à faire, c'est que tu peux proposer un ou deux potes pour savoir s'ils sont chauds de partir avec toi. Ce qui est bien, c'est que comme tu auras déjà planifié cette chose, en fait, la réponse de tes amis importera peu. Tu pourras quand même y aller. Donc organise des choses, sois proactif. En plus du fait d'avoir un quotidien plus riche, plus vivant et surtout plus éloigné des écrans, tu auras d'autres vertus. Tu vas être vu comme une personne qui fédère autour de lui, qui sait motiver ses potes et surtout qui sait ce qu'il veut et qui sait prendre une décision. Donc honnêtement, il n'y a que des bienfaits. Ça te permet d'éviter l'inaction qui est liée à ton téléphone. Ça te permet d'arrêter de vivre dans la passivité. Et ça te permet surtout de réaliser les choses que tu aimerais faire, peu importe si tu es seul ou en groupe. Et pour finir, si tu reprenais cette liste dont je te parlais dans la vidéo précédente, et ce que tu peux faire, c'est que pour la semaine prochaine, sur la base de cette liste que tu peux réactualiser en fonction des choses que tu as envie de faire, tu appliques les 3 conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, à savoir optimiser ta matinée pour passer le moins de temps sur ton téléphone, rendre ton téléphone invisible et devenir proactif. Et tu verras qu'en appliquant ces 3 conseils, il y a beaucoup plus de chances que tu finalises plus d'objectifs, que tu finisses plus de tâches. Donc pareil, mets en place ces conseils, implante-les dès aujourd'hui, reviens vers moi la semaine prochaine pour me dire un petit peu ton avancée. Et je termine avec ça. Je te parlais la semaine dernière du lancement
de ma communauté sur Skool. C'est qu'une question de temps, je vais la lancer la semaine prochaine. Donc je te partagerai le lien pour rejoindre cette communauté. Tu auras accès à un guide de plusieurs heures de vidéos pour sortir de ton addiction au téléphone et aux réseaux sociaux. Ce guide, je te l'ai fait aux petits soins, je l'ai fait étape par étape, je l'ai fait sur mesure pour que ce soit vraiment utile et efficace et que ça change ta relation à ton téléphone. Je te partagerai toutes les infos au moment du lancement. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Passe une excellente journée. On se dit à très vite.